Doc Mayou, bon début de journée. Oui, Steve. Selon le journal de... Oui. Selon Quel le bon vent t'amène ce matin? Celui des congés paternité et maternité, parce que le gouvernement Couillard annoncerait aujourd'hui, selon le journal de Montréal, des assouplissements au régime québécois d'assurance parentale. On permettra aux familles d'étirer leur semaine de congé sur une période de 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne donne pas plus de congés, mais on pourrait permettre des étaler, prendre une pause, recommencer. C'était notre question Facebook ce matin. C'est ce qu'on a demandé à nos auditeurs. Puis je vous demande votre éclairage là-dessus. Vous voyez ça comment, cette idée-là, soudaine du gouvernement? Est-ce que tu sais depuis combien d'années que le congé maternel est 2 ans en France? Non. Oui, bien, ce serait bon si on je va fouiller là-dessus. Oui. Oui, ça fait belle lurette qu'en France, m'a-t-on dit, le congé maternel était de 2 ans après l'accouchement. OK. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ça commence à être temps. Mais en même temps, là, ce qu'on dit, attention, Doc, c'est pas qu'on aurait plus de temps, c'est qu'on pourrait le déplacer. Le déplacer? Ben, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une pause. C'est-à-dire, mettons, vous faites 8-10 mois, il vous reste 2 mois, vous pouvez le prendre plus tard. C'est pas tout à fait la même nouvelle. Je comprends que vous avez parlé longtemps, puis je vous ai entendu souvent dire ça devrait être plus long. Mais là, non. Oui. Là, c'est l'aspect de déplacer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, par exemple, vous pourriez prendre vos 6 premiers mois en ligne, vous prenez une pause d'1 mois, vous recommencez ça. Vous voyez le genre un peu, là. Oui, le genre instable. Oui, c'est pas mal ça. Difficilement gérable. Oui. Non, écoute, qu'on se le dise, là, ce qu'on vise ici, c'est un congé maternel de 2 ans, parce que les bébés ont besoin de leur mère, ils ont besoin d'être allaités pour la plupart, et ils ont besoin de créer un lien maternel. Et lien maternel qui va être déterminant dans le fait qu'un jeune enfant se sente sécure, à l'aise, sourit, reçoive bisous et câlins de la bonne personne. Oui. Et si, mesdames, vous n'êtes pas maternelle, il n'y en a pas de problème. Vous trouvez quelqu'un, une femme qui est maternante près de vous, qui prendra votre bébé en charge. Ça aussi, c'est une alternative. Ah oui? Je suis contre le recyclage des pères en nourrice. C'est pas tellement une bonne idée et ça tourne régulièrement au vinaigre. De plus, après le 2 ans de congé maternel, il y a, on devrait, oui, je pense que c'est un devoir impérieux de fournir des accommodements aux mères de jeunes enfants lorsqu'elles retournent au travail. Exemple, concrètement, des horaires flexibles, garderie en milieu de travail dès que ça le permet, dans les hôpitaux, tous les services publics, etc. Alors, des petites garderies en milieu de travail pour les 1 an et demi, 2 ans subséquentes à ces 2 ans de congé maternel. Et je peux t'assurer qu'on aurait beaucoup plus de jeunes enfants souriants au Québec. Possiblement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir des tout-petits souriants. Hein? On est-tu d'accord? Tout à fait. Je ne sais pas si c'est possible non plus avec cette période de pénurie de main-d'œuvre, mais il devrait y avoir aussi l'autre côté, c'est-à-dire, bon, l'État, c'est une chose, mais est-ce que... Oh, j'avais oublié pour ta pénurie de main-d'œuvre. J'avais oublié. J'avais oublié surtout mes incitatifs financiers. Je les aimais, ceux-là. Oui, alors, après le premier enfant, le tiers d'impôt sur le revenu familial saute. Après le deuxième, les 2 tiers sautent. Et après le troisième, les familles ne paient plus d'impôts. Moi, je fais le pari qu'il y aurait beaucoup de familles à 3 enfants. Bon, moi aussi. Ça, c'est sûr. Je fais ce pari-là. Et ça va, à moyen terme, ça va pallier ta pénurie de main-d'œuvre. Parce que les meilleurs éléments de la société se reproduisant, ça va engendrer beaucoup plus de main-d'œuvre qualifiée que si nous laissons le soin de la reproduction aux moins bons éléments de la société. Oui. Le seul problème qu'on a, Doc, il y a un seul problème avec votre affaire. Le seul problème, c'est que on va répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans 18 ans. Non, ça va aller plus vite que ça. Non, je sais, mais les enfants, je veux dire, on ne peut pas les faire travailler avant un certain âge, là. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont 8, 9, 10 ans à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai. 10, 11, 12. Oui. Dans 5 ans, ils pourraient être sur le marché du travail ou à temps partiel ou l'été, les emplois, etc. Non. C'est beaucoup plus. C'est pas 18 ans, là. Non, mais sauf que pour faire de nouveaux enfants, si on dit que ça augmenterait la natalité, ça va prendre un certain temps quand même. Mais je ferais le pari que le calcul, parce que faites le calcul à la maison, pensez-y, là, prenez l'impôt que paye votre conjointe, prenez l'impôt que vous payez, puis dites-vous, mettons qu'on ne paie pas d'impôt, est-ce qu'on est capable de s'en tirer avec juste un salaire? Moi, je pense que oui. Ben, écoute, ça fait une grosse différence. Pas pour tout le monde, mais dans certains cas, ça ferait une méchante différence. Alors, au lieu de châtrer tous les moins bons éléments d'une société, on incite
les meilleurs éléments à se reproduire davantage. D'ailleurs, c'est un problème des pays occidentaux. Ça vient pas de moi. Ça vient du professeur Serge Larrivé, qui enseigne en psychoéducation à l'Université de Montréal. C'est à cause de lui que j'ai eu tout mon trouble à Tout le monde en parle. Mhm. Et il a écrit tout récemment dans une déclaration publique, c'est-à-dire on a écrit certains de ses propos à l'effet qu'il y avait une baisse de quotient intellectuel moyen de 7 points chez les pays occidentaux. Ah oui, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ben moi, je trouve, en tout cas. Là. C'est énorme. Ouais, oui. Et ça reflète le fait que dans tous les pays occidentaux, ce sont les moins bons éléments de la société qui se reproduisent et non pas les meilleurs. OK, là, ça, c'est votre affirmation, là, mais... Ouais, c'est mon affirmation, puis il n'y en a pas d'autre. Malheureusement, les copains, il n'y a pas d'autre explication. C'est génétique. En tout cas, c'est pas bon signe. Ça Alors, j'en conviens, c'est pas bon signe. Les moins bons éléments de la société reproduisent moins de brillants que les meilleurs éléments de la société, que ça nous plaise ou pas. C'est génétique. Ça se peut. C'est pas fin. Et ça vient pas de Mayou, ça vient du professeur Serge Larrivé. Alors, une perte, puis l'hypothèse que je viens d'émettre était dans la déclaration du professeur Larrivé. Bien, M. Mayou, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin et d'avoir commenté à votre tour notre question Facebook. On vous écoute. Ça m'a fait plaisir, M. Steve. Et sur quoi va-t-on ce matin? On va vous écouter avec plaisir à 9h30. Je suis en train de regarder ça à l'instant. Vous allez nous parler ce matin. Non, j'ai pas le sujet. Pas encore. Ah oui, vous revenez sur l'infirmière. L'infirmière d'hier. Croyez-vous que les gens qui osent les tatous voyants et les piercings lancent un message à la société? Ouais. Et pour ceux qui sont tolérants, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous nommeriez cette femme-là présidente du syndicat des infirmières du Québec? La question... Telle comme elle est là. Cheveux roses, anneaux dans le nez, puis les babines percées. Est-ce que vous la nommez? Et là, je vais être encore plus vicieux. Non seulement, est-ce que vous la nommeriez présidente du syndicat des infirmières? Question supplémentaire, Steve, et je te préviens, je suis vicieux. Est-ce que vous la nommeriez présidente de l'Ordre des infirmières du Québec? La question se pose, Doc. Merci beaucoup. Merci. On écoute ça à 9h30. Bye.